Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo au cœur de la forêt. Je suis donc en vacances et j'ai commencé des lectures pendant mes vacances. Donc je vais vous parler de la première lecture que j'ai fait pendant mes vacances. C'était le livre du coup que j'ai commencé à vous lire dans ma vidéo précédente, s'il y en a qui veulent aller voir, où en fait je vous ai lu le début du livre. Et donc moi je l'ai de mon côté, je l'ai fini, donc je fais cette vidéo pour pouvoir enfin vous en parler. Donc on se retrouve tout de suite après le générique pour que je vous parle de ce livre. À tout de suite. Donc comme je vous l'ai dit avant le générique, je vais vous parler du livre que j'avais lu dans la précédente vidéo, les premières pages. Il s'agit donc de Apanoko, écrit par Karin Serres, Karin Serres, je ne sais pas comment ça se prononce, aux éditions Rouergue dans la collection Epic. Donc je rappelle qu'il est une édition que je suis beaucoup, que j'aime beaucoup leurs titres de ce qu'ils font, qui sont souvent originaux et qui me plaisent bien au niveau de leur résumé. Là, on avait affaire à un petit livre qui fait 150 pages, il me semble, donc c'est vraiment très petit. Et ce qui va sans doute découler sur la critique que je vais faire finale de ce livre. Je vais d'abord vous faire le résumé du roman. Donc Apanoko se passe dans un monde, on va dire, futuriste, où en fait les, euh, les machines ont remplacé l'activité humaine, donc font tout ce que les hommes faisaient dans le cadre du travail. Et en fait, les humains n'ont plus qu'une seule chose à faire, au final, maintenant, c'est s'amuser et faire des jeux. Les enfants, en fait, vont à l'école pour apprendre comment faire les jeux, comment jouer, les stratégies de jeu. Tout est basé, en fait, sur l'entertainment des jeux. Et poussé au paroxysme, en fait, les gens passent leur temps à jouer entre eux. Et ils ont une sorte de montre qui calcule leur nombre de pas, leur nombre d'efforts qu'ils ont fait dans la journée, qui leur permettent de gagner de l'énergie, justement pour gagner après des points, pour pouvoir acheter des repas, pouvoir faire d'autres jeux, etc. Donc tout tourne là-dessus, et à côté de ça, voilà toute la gestion de la société, la réalisation de la nourriture, le bon fonctionnement, tout est donc contrôlé par les machines. On va donc suivre Madeleine, qui est une petite fille, qui va donc se réveiller et découvrir qu'elle a les mains vertes. Et elle ne sait pas pourquoi, elle ne sait pas comment c'est venu, pourquoi elle, si ça va s'en aller, le pourquoi du comment. Donc on va la suivre comme ça, où elle va se poser les questions, elle va se dire qu'est-ce que je peux faire pour que ses mains disparaissent. Donc au début elle les cache pour que personne ne s'en rende compte. Elle espère que le lendemain ce soit un mauvais rêve et que ça disparaisse. Et rien du tout. Elle va aller dans un parc, et puis dans ce parc, elle va commencer à avoir une forme qui va se matérialiser, entourée de feuilles, un petit peu comme on voit sur la couverture. Donc elle se demande quelle est cette créature. Et puis finalement, cette créature va disparaître, et elle va toujours avoir ses interrogations sur ses mains vertes. Et puis d'un coup, à côté du parc, va apparaître un garçon, un autre petit garçon, qui va lui dire que lui aussi il a les mains vertes, qu'il a une lettre de son grand-père qui lui explique qu'il avait, quand il était décédé, il avait laissé une lettre et qu'il avait dit à celui qui aura les mains vertes. Donc il l'a lu, il l'a ouvert, il se rend compte qu'en fait son grand-père avait aussi ses mains vertes, et que ces mains vertes permettent de faire plein de choses, permettent au fait finalement de se déplacer dans ce qu'ils appellent le monde, dans une autre, enfin de voyager en fait dans l'espace et dans le temps. Les mains permettent de voyager dans l'espace et dans le temps. Et c'est comme ça, en fait, ce petit garçon qu'elle rencontre, Madeleine, s'appelle Ken. Et en fait, il vient du Japon et il lui explique qu'il a, grâce à ses mains vertes, il est allé dans le monde déplié, comme ils appellent. Donc, il peut traverser le temps par ce monde-là. Et il est arrivé, du coup, où se trouve Madeleine. Madeleine, au début, ne le croit pas, parce que du coup, d'un coup, il disparaît. Donc, du coup, Madeleine ne le croit pas. Et puis, finalement, on va te dire peut-être que finalement, il avait raison. Et ils vont se retrouver. Finalement, le petit garçon va retourner la voir et ils vont découvrir ensemble l'étendue de leur pouvoir. Elle va vouloir lire la lettre de son grand-père, de Ken. Donc ils vont aller au Japon. Et de là, elle va donc découvrir un peu plus l'étendue des mains vertes. Et ils vont se poser les questions de comment ils peuvent les faire disparaître. Et puis ils vont rencontrer ces créatures finalement à base de feuilles. Donc c'est ce qu'ils appellent les Apanoko. Et ils vont se rendre compte que ces créatures en fait sont en danger et ils les appellent au secours. Parce qu'ils sont persécutés par les machines. Et ils appellent l'aide des personnes aux mains vertes. Donc les petits garçons, en fait, Madeleine et Ken vont remonter le temps pour
arriver à comprendre d'où vient leur main verte. Donc vous remontez le temps pour rencontrer le grand-père, peut-être pour mieux comprendre, et savoir finalement pourquoi les Apanoko sont persécutés et comment ils peuvent les sauver. Je ne vais pas aller plus loin dans l'histoire, dans l'intrigue de donc, quel rôle ont les Apanoko, et finalement le rôle finalement aussi des machines et de ces mains vertes. J'ai trouvé que c'était une lecture très plaisante, j'ai trouvé que il y avait beaucoup de choses mis en place en termes d'intrigue et de narration et de mystère finalement, parce que quels sont ces Apanoko, d'où viennent les mains vertes, le rôle des machines, c'est finalement cette société tournée à la base du jeu, les pouvoirs avec le fait de la montre qui peut être localisé, finalement qui sont sous surveillance finalement des machines, qui finalement se rendent compte ont le contrôle finalement sur la société humaine aujourd'hui dans ce monde décrit par Karine Serres. Je trouvais ça très intéressant. Voilà, on a un petit côté finalement un peu un conte parce que finalement l'histoire des Apanoko est à ce petit côté-là un petit peu conte. Donc j'ai trouvé ça intéressant. La fin est assez triste et laisse potentiellement une ouverture. Ça nous fait encore poser des questions. Donc je ne sais pas s'il est prévu un tome 2, mais ce serait très intéressant. Et j'en reviens du coup à ce que je disais au début, que le livre fait 150 pages. C'est peut-être du coup le bémol de ce livre, c'est que finalement il y a beaucoup de choses qui sont apportées et on reste beaucoup en surface. Voilà, il y a cette histoire, bon voilà, comme je le disais, de cet univers vachement tourné vers l'entertainment game. Mais finalement, on n'en apprend pas plus que ça. C'est voilà, on le comprend, mais on aurait voulu peut-être aller plus loin là-dessus. Voilà, on est transporté dans le Japon. Peut-être l'univers japonais, on aurait voulu aussi qu'il soit plus mis en avant. Voilà, on a des petits mots, des choses moi qui lis beaucoup de mangas et qui a une petite culture au niveau du Japon, ça me parle, mais c'est très en surface. On a encore plus pour un livre qui se veut à une connotation sur le folklore japonais. Et bon, par contre, le côté des pouvoirs des mains vertes, je trouvais ça plutôt bon, plutôt intéressant. C'était quand même bien construit, donc ça, j'ai pas grand-chose à dire. Mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Il y avait moyen, il y avait des idées, et peut-être de plus développer pour vraiment faire un très très bon titre finalement, sans qu'on ait des petits manques qui moi ne m'ont pas forcément dérangé, mais qui peuvent peut-être déranger dans la lecture. S'il y a un tome 2, peut-être que ça va développer encore plus ces thématiques, et ça peut aller très loin. Donc vraiment une très très bonne petite découverte. Ça se lit simplement. Il y a vraiment, voilà, comme je dis, faut le prendre finalement comme un conte. C'est une petite histoire. Et moi, j'ai passé un très très bon moment de lecture sur ce petit livre, qui est quand même très bien construit, qui a une belle histoire, qui a des beaux messages, et qui fait réfléchir finalement sur notre société et ce qu'elle pourrait devenir, au fond, dans l'avenir. Donc voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas à consulter ce livre et à le lire. On se retrouve bientôt pour une prochaine lecture. Merci à ceux qui m'écoutent, merci à ceux qui prennent le temps d'écouter ces vidéos. Si vous avez un petit mot à mettre de soutien ou si ce livre vous fait envie, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et puis on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.